Décembre est-il un mois dangereux ou un très très bon mois, spirituellement parlant? Alors, dans cette vidéo, je t'explique donc quelle est la représentation mystico-spirituelle du mois de décembre. Comprenez? Alors, premièrement, je tiens à ce que toi et moi nous fassions ensemble une remarque. Remarque, le mois de décembre est le mois où il y a le plus de concerts, des célébrités, le plus de rassemblements, des campagnes des églises, le plus de dons, le plus de joie, le plus de dépenses, le plus de gaieté. Vous voyez, on a choisi, chez les chrétiens, ils ont choisi ce mois comme le mois de la naissance de leur grégor christianiste. Vous comprenez? Le mois de décembre est également le mois où il y a le plus d'accidents, le plus de morts, le plus de tragédies. Beaucoup de femmes perdent leur virginité au mois de décembre. Beaucoup de couples se brisent au mois de décembre. Beaucoup d'autres se reforment. Beaucoup d'enfants naissent, beaucoup d'autres meurent. C'est un mois bouleversant, bouleversé. Et s'il fallait donc peser le pour et le contre du mal ou du bien dans le mois de décembre, vous verrez que le mal est beaucoup plus lourd que le bien. Je vous explique. Le mois de décembre, c'est le mois où il y a, vous allez remarquer, lorsque décembre sonne, vous avez d'abord une sensation de respirer une nouvelle air. Prêtez attention à ce que je dis. Moi, je décrypte la spiritualité. Et vous ne pourriez jamais comprendre la spiritualité si vous n'êtes pas concentré dans l'écoute de la nature, dans la sensation de la nature. C'est-à-dire, écouter la nature, sentir la nature. Chaque mois de décembre, vous avez l'impression de respirer une nouvelle air. Vous avez une impression comme si tout avait changé dans votre vie. Comme si, et par le temps, les mois de décembre, beaucoup de problèmes s'arrangent qu'en décembre. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut pardonner facilement, on est tellement heureux, on commet des choses. C'est un mois où il n'y a pas de réflexion. Je connais des familles, des couples qui économisent tout le durant de l'année et bousillent tout en décembre. Vous voyez? Il y a tellement de choses qui se passent en ce mois-là. Pourquoi ce symptôme-là? Justement parce que le mois de décembre, c'est le mois de la renaissance. Écoutez très bien. Il dit, écoute, c'est le mois de la renaissance. Le mois de décembre, c'est le mois de la renaissance. Pourquoi la renaissance? Parce que cette nouvelle ère dont je parlais tout à l'heure, c'est cette ère-là qui te fait comprendre, si tu réfléchis un tout petit peu, que tu es en train de renaître de nouveau. La renaissance n'a jamais eu lieu en janvier. C'est pas quand janvier sonne qu'on dit que non, vraiment, on rend grâce d'avoir vu une nouvelle année d'avant. Non. La renaissance en décembre. Et autrement dit, les forces, les énergies et la lumière avec laquelle on commence une nouvelle année ou une année nouvelle nous ont été remises en le mois de décembre par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Donc l'énergie est la force avec laquelle on combat, on affronte l'année, une nouvelle année. Cette énergie-là, on la reçoit dans le mois de décembre. C'est donc la raison pour laquelle, dans des mélanges qui se passent, les accidents, les concerts et compagnie, c'est une façon pour le malin, c'est-à-dire pour les gourous, des sectes et des loges, de captiver cette énergie-là. Parce qu'il y a une grosse boule de lumière que chaque individu reçoit en le mois de décembre. Cette boule de lumière commence à recevoir normalement à partir même, d'autres reçoivent même à partir du 15 novembre, mais rare. Mais arrêtez, le moment où on commence à recevoir clairement la lumière, c'est à partir du 9 décembre. Après les 9 premiers jours de décembre, c'est la fin du cycle de l'année. À partir du 10 décembre, on est déjà le premier jour de l'année nouvelle, spirituellement parlant. Et à partir de ce jour-là, vous commencez à recevoir chacun et chacune de vous une lumière qui va permettre à ce que vous affrontez l'année qui arrive. D'où la date des concerts, des ceci, des cela seront toujours programmés entre ces périodes-là. Entre le 9 décembre et le 31. Vous voyez, entre le 9 et le 31 décembre. Quand vous avez déjà reçu des cieux, des divinités, pour que ça soit volé. Là, vous commencez l'année étant déjà vide, étant vaine, étant faible, étant épuisé. Alors, vous allez voir que chaque 21e et 22e jour du décembre, dans le 21 et le 22 décembre, il y a toujours ce qu'on appelle le solstice d'hiver.
qui est une transfiguration du soleil. Vous voyez, c'est comme si le soleil se rend. Vous voyez un solstice. Pourquoi le solstice? C'est dans ce jour-là réellement que tu prends naissance à partir du 21 et du 22. C'est-à-dire tu te réveilles. Tu peux recevoir la lumière à partir du 9, oui. Mais le jour où l'être, d'accord, qui est en toi et tous les actes que tu as posés meurent et que tu te réveilles, c'est après le solstice ou pendant le solstice. C'est ce moment-là qu'il y a la transcendance de la renaissance. Je vous explique la spiritualité, il faut comprendre ce que je dis. D'où beaucoup de personnes qui exercent dans le maléfisme vont chercher à capturer beaucoup d'âmes en ce moment-là. Et quand on parle aussi de renaissance, on ne parle pas seulement de cadre de la vie normale. On parle aussi de renaissance des personnes qui sont dans les sectes et des loges. Ces personnes-là, le moment où ils doivent renaître, ils doivent devenir plus forts, ils doivent commencer un nouveau cycle de vie. Vous voyez, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'immeubles réalisés, beaucoup de ceci, je ne sais pas quoi. Bref, beaucoup de choses sordides qui a été mêlées par le sang des gens versés. Il faut que cette renaissance soit faite en le mois de décembre à travers les sacrifices qui doivent être offerts. Comprenez? D'où le mois de décembre sera un mois toujours bouleversant. Comprenez? Et rempli de tragédies et ainsi que des accidents et des choses très tragiques, une fois de plus humanitaires. Pour que ceux qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas su comment garder ou conserver leur lumière, que cela leur soit directement arraché. Et que ceux qui sont censés être vendus ou sacrifiés dans les sectes et les loges, que leur sacrifice directement soit, donc à peine la fin du sacrifice, ils reçoivent directement, voyez, le retour de ce sacrifice-là. D'autres peuvent même sacrifier durant l'année, mais le moment de pacte, le moment de renaissance, le moment où on dit qu'on fait un bilan, ok, on te verse tout. D'accord? C'est quoi? C'est en ce mois de décembre. Maintenant, comment donc ne pas tomber dans ce piège? Comment éviter d'y être? Comment éviter de ne pas, comment faire pour ne pas en faire partie de ces personnes sacrifiées, assombries, captivées, tout cela? Moi, je tiens à vous dire que il y a des connaissances que nous avons l'interdiction de nous tenir comme ça devant les caméras et de dire ça n'importe comment. Parce que déjà là, bientôt, tu fais une vidéo, après tu vois qu'on a supprimé. Quand je vais dans mon compte aujourd'hui, je trouve beaucoup de vidéos supprimées par les manipulateurs de ce compte. Car les réseaux sociaux appartiennent à ces personnes, on connaît. Nous utilisons juste les réseaux sociaux pour essayer aussi de sensibiliser et d'apporter la lumière au peuple. Alors, qu'est-ce que nous avons donc décidé aussi de commencer à faire des organisations, des événements, au cours duquel nous parlerons de vive voix aux personnes qui ont assisté et qui ont la possibilité soit d'enregistrer dans leur téléphone, soit de nous filmer, soit de prendre des notes. Alors, j'ai choisi donc pour déjouer tout le plan de décembre, pour déjouer le plan, pour déjouer tout le saccager, toutes les choses qu'ils aiment faire dans le mois de décembre, là, pour prendre des armes, pour capturer les gens, pour détruire les gens, pour faire tout ce qu'ils font là. J'ai décidé de verser tous leurs secrets. Comment? Par la conférence que j'organise le 15 décembre. 15 décembre au Cameroun, à l'hôtel La Falaise. De 15h à 20h, 5 heures intenses de conférence, au cours de laquelle je vous expliquerai mot par mot les ruses par lesquelles on passe pour vous absorber tout votre bout de lumière en le mois de décembre. La conférence porte sur le thème de comment débuter et réussir spirituellement son année. Vous comprenez? Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que il y a des façons, il y a des choses à respecter, il y a des spécificités, il y a des choses à éviter durant le mois de décembre pour que ta lumière ne soit pas captivée. Il y a des fonctionnements à faire, il y a des différents types de bains à faire, il y a des différents petits secrets, astuces, petits codes de rituels, des choses à mettre en exergue durant le mois de décembre. Un ensemble de choses qu'il faut respecter pour que tu commences ton année nouvelle avec ta boule de lumière encore fraîche et protégée. D'où l'année ne sera donc pas triomphante pour toi. L'année ne sera donc pas une année maudite parce que l'année sera une année avec succès. Beaucoup de personnes vont commencer le 1er janvier sont déjà morts. On les a déjà capturés, on les a déjà tout volé. Aujourd'hui, tuer les gens ne veut pas seulement dire sacrifier dans la mort. On te prend tout, on t'a tué. Si tu vis une vie de souffrance, sur des années, on t'arrache toutes les années, on te prend tout ce que tu as. Ça veut dire que tu vis une vie de survie. Et lorsque tu passes le temps à survivre, ça veut dire que tu ne profites rien, tu ne jouis de rien de la vie. Alors, mon but cette année est de faucher, de boycotter et de racler, de s'assailler tous les plans qu'ils font chaque fois pour endormir et captiver les âmes. Donc, j'organise cette conférence auquel, avec la ferveur, la volonté, la réincarnation ancestrale, la puissance divine, je dénoncerai mot par mot, étape par étape, leurs ruses par lesquelles ils vous captivent. Et je vous dirai aussi en retour comment est-ce que vous allez faire pour conserver cette lumière qui est la vôtre et que ni rien ni personne ne peut plus jamais la toucher. Par ailleurs, je vous donnerai aussi des secrets absus. Comment commencer une année et réussir cette année-là. Il y a des choses à faire chaque 1er janvier.
Il y a des choses à faire tout le 31. Il y a des choses à faire à partir de 25 à 28. Il y a des choses à respecter. Il y a des petites... Le monde est un code. Et dès lors que tu arrives à décrypter le code, ouais, l'affaire, tu deviens un sorcier devant tout le monde. Parce qu'on ne comprend pas comment tu fonctionnes. On ne comprend pas comment tu fais pour toujours être bien. Tu n'es dans rien, tu n'es dans rien, mais on te dévoie, on ne comprend pas. On t'attaque n'importe où, on ne t'enlève pas ta voix. Parce que tu connais les codes du monde, les codes de l'univers. Car la vie se régit sur des lois. Lorsque ces lois mystiques ou spirituelles sont respectées, tu deviens inébranlable, infaillible. Vous comprenez? Alors rejoignez-moi ce 15 décembre à 15 h dans la ville de Yaoundé au Cameroun pour cette conférence inédite, ultime, puissante qui sera remplie de ferveur. Ça va péter parce que ce que j'apprête à faire, ça sera réellement, si je détruis le boycott, ce qu'ils ont fait cette année, ça sera une connaissance de plus, ça sera des âmes sauvées et rachetées que je vais faire. Et ça, c'est une mission qu'il faut que nous accomplissions ensemble. Vous comprenez? Pour ne plus périr dans les jours et les dogmes de malédiction, de trafic, de sorcellerie, d'attachement, de sacrifices. Donc, le numéro de réservation pour la conférence est de 6 51 63 43 07. Vous comprenez? Pour ceux qui sont à l'étranger, je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Vous avez vu l'ancienne conférence à Douala. Il y avait la vidéo 4K, après tout le monde a bénéficié. Donc, ceux qui ne sont pas, il n'y a pas de problème. Mettez plus de 236 devant le numéro, mettez le 6 51 63 43 07. Et après, votre réservation sera dans le groupe. Juste après la conférence, vous aurez toujours la vidéo comme d'habitude. Tout le monde va en profiter. Ceux qui sont au Cameroun, venez sur place. Venez assister, ça sera quelque chose de très grandiose. Ce que je vais dire là-bas, ça sera des choses que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ça fait plusieurs années que vous ne commenciez pas l'année avec votre lumière. D'où vous commencez l'année seulement à souffrir jusqu'à la fin. Maintenant, moi, je vous dirai, je vous prouverai d'abord que vous avez reçu une lumière. Et je vous prouverai que cette lumière est encore en vous. Quand vous serez dans la salle de cette conférence, maintenant, je vous dirai comment faire pour garder cette lumière ainsi que celle de vos proches. Et de commencer une année triomphante. Que ni rien ni personne ne pourra ni vous rabaisser, ni vous retarder, ni vous captiver, ni vous sacrifier. Trop parler, c'est trop. Rendez-vous au Cameroun, 15 décembre, 15h, 20h, conférence intense sur le thème comment débuter et réussir spirituellement son année. À très bientôt. Abondant lumière à toi et allume ton cerveau.